Tout d'abord, bonjour, merci d'être encore là, malgré la distance, puis lâchez pas, il en reste pas là. Chez nous, on pense qu'une bonne campagne publicitaire repose sur 3 éléments plutôt. Elle doit y avoir la tête, du cœur, puis, troisièmement, on vous laisse deviner. Je me présente, Maude Lantaigne, conceptrice, rédactrice. Moi, c'est Laurie Mascotte et je suis stratège. Audrey-Anne Clavet, directrice artistique. De retour. Donc, aujourd'hui, le mandat que vous nous avez donné, Ricardo, c'est de faire une campagne pour promouvoir votre magazine version papier. Vous avez actuellement déjà une cible qui est un peu plus vieille. Donc, nous, on a décidé pour notre campagne de cibler un public âgé entre 20 et 35 ans. C'est une cible qui va, par son âge, être sur les réseaux sociaux, qui est à l'affût aussi de la publicité, qui n'aime pas recevoir des publicités directement, avoir l'impression qu'on lui force à acheter un produit. Le point commun de cette cible, c'est qu'elle va aimer cuisiner. Elle aime essayer des nouvelles recettes, mais n'a pas nécessairement le temps de faire une grosse recette par son mode de vie qui est actif. Alors nous, quand on a su que c'était vous, Ricardo, notre client aujourd'hui, dans notre processus de brainstorm, on a commencé avec une anecdote. Alors, j'ai tout de suite voulu raconter à Maude et à Laurie une petite tranche de vie, comme quoi on commençait bien la journée. Alors, c'était l'histoire de mon arrière-grand-mère qui faisait toujours la recette du fameux carré aux framboises, en fait, et noix de coco. Cette recette-là, je l'ai chérie et je l'ai aimée du plus loin que je me souvienne. Mais malheureusement, avant de me donner la recette, mon arrière-grand-mère a contracté l'Alzheimer. Alors, elle n'a pas pu me le donner. Et je me suis retournée vers ma grand-mère, sa fille en fait, pour qu'elle puisse me donner la fameuse recette familiale que je pensais que c'était très sacré et tout. Et puis, ma grand-mère m'a simplement dit, voyons, Audrey-Anne, c'est Ricardo. Fait que de ça, en est découlé notre insight, comme de quoi Ricardo a toujours fait partie de la famille. Alors, vous êtes au cœur des Québécois et au cœur des familles d'ici. On s'est demandé aussi en brainstorm, nous, c'est quoi notre lien avec Ricardo? On est la tranche un peu plus jeune, puis on s'est dit, le lien qu'on a, c'est les traditions, nos familles, que ce soit de recettes de grand-mère, recettes familiales, ou tout simplement que ce soit la première personne qu'on a vraiment connue dans le domaine culinaire. Et ce qui nous amène aussi à notre signature de campagne, c'est que dans le fond, vous êtes toujours là. Que ce soit pour suggérer une recette vite faite de semaine, de lunch, des bons cocktails ou encore des bonnes recettes de barbecue pour recevoir, vous êtes là. Alors, pour notre première tactique, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est d'y aller avec l'affichage. Pas n'importe quel affichage, on a décidé de cibler des publicités qui ont déjà existé, en fait, qui sont déjà là dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le numérique ou encore dans le physique, sur les panneaux d'autoroute, panneaux de bus, peu importe. Et on a décidé d'y implanter la petite signature qu'on est toujours là. Alors, pour vous montrer un exemple ici, on a ciblé une publicité, en fait, qui vend un barbecue. Pourquoi un barbecue? Parce que dans votre dernier tome du magazine, vous proposez des recettes de barbecue. Alors, on vient littéralement montrer que Ricardo est toujours là pour nous proposer une belle recette de barbecue. Encore une fois, ici, on pourrait y aller avec la circulaire numérique. Alors, pour le Canadien Tire ou encore le Home Depot qui vend les fameux barbecues, on vient donner un petit plus au client en lui proposant quelque chose qu'il pourrait faire suite à son achat. Alors, montrer que vous êtes toujours là et puis vraiment l'exciter en fait à cuisiner. Par la suite, encore une fois, on y va avec le saumon double fumé nature. On a décidé de dire, nous, on a une recette de saumon au barbecue, alors pourquoi pas vous retourner vers notre fameux magazine Ricardo Barbecue cet été. Le petit plus de cette campagne-là, c'est que vous pouvez faire de la convergence numérique avec. Parce que comme c'est humoristique, c'est vous qui apposez directement sur les publicités des autres, vous pouvez aller vous vanter d'une certaine façon sur Facebook, sur Instagram, ou même faire une vidéo YouTube, ou faire une plus petite capsule plus drôle sur TikTok. Ce qu'on a pensé, c'est que, juste pour une fois, parce qu'on sait que Ricardo a un horaire très chargé, il pourrait aller apposer directement sur les publicités des autres commerces notre dite phrase, et comme ça, vous pourriez après faire des déclinaisons sur les réseaux sociaux. Ensuite, suite à ce stunt d'affichage-là, on a décidé, comme deuxième tactique, d'y aller vraiment avec le média imprimé. Nous, étant encore dans la tranche d'âge, on s'est demandé pourquoi acheter un magazine papier? Qu'est-ce que nous ferait en sorte qu'on aille acheter ça? C'était évident, il fallait rajouter une plus-value et ajouter de la valeur au produit selon l'édition.
C'est-à-dire, cette valeur-là, c'est de donner vraiment une deuxième vie au magazine. On le sait, la tendance zéro déchet est de plus en plus populaire. On veut réduire notre empreinte écologique. On essaie d'être le plus écolo. Fait que des fois, acheter du papier, ça peut être un frein. Nous, on vient briser ça en vous suggérant vraiment une deuxième vie à l'édition. Par exemple, on a la dernière édition, le barbecue, et il y avait beaucoup de recettes de radis à l'intérieur. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas mettre une page spéciale avec des graines de radis que les gens vont pouvoir semer eux-mêmes, mais aussi garder l'édition pour pouvoir exploiter ces recettes-là plus tard, quand les radis vont être prêts. Ou un autre exemple, c'est de faire une page spéciale, puis de s'en servir comme papier d'allumage pour nos barbecues. Encore là, un petit plus-value au format papier, puis ça nous donne le goût d'aller l'acheter. Mais ça, qu'est-ce qui est le fun avec ce concept-là, c'est que ça peut s'exploiter là, en plusieurs déclinaisons, que ce soit du papier parchemin pour des biscuits, que ce soit du papier d'emballage pour l'édition de Noël, ou même que ça peut, dans le temps des abeilles, puis pour faire de la sensibilisation, on peut mettre un bout de tissu pour faire nos emballages réutilisables nous-mêmes. Alors, on vous a présenté la tête de notre campagne, le cœur, et puis maintenant, c'est le temps de sortir nos bases. Ben oui, alors on y va avec la campagne, vraiment la partie de la campagne la plus dynamique possible. Alors, on voulait mettre de l'avant le magazine papier. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le papier de l'avant carrément. Ben oui. Oui, on a décidé d'associer Ricardo avec des artistes d'ici pour créer une installation qui va se nommer Servez-vous. Ce qu'on veut aller faire, c'est utiliser une technique artistique qui s'appelle papyrole, excusez-moi, qui est en fait de rouler du papier. Nous, on veut aller rouler le magazine, vos recettes en fait, pour créer une installation qui va être colorée, dynamique, qui va être une vraie œuvre d'art et qui va attirer l'attention. Alors, comme vous pouvez voir ici, là, les visuels, en fait, qui vont être illustrés en papyrole, vont vraiment changer selon l'édition qui va être en cours. Alors, par exemple, on est allé encore avec ce mois-ci pour vraiment vous donner un exemple un petit peu plus visuel. Alors, on aurait toujours le R de Ricardo pour montrer que c'est vous. Mais on pourrait avoir aussi un barbecue, un hamburger mis de l'avant. Là, c'est sûr qu'on l'a pas tout rempli, mais imaginez-vous le rempli de papier. Vraiment, ça va être très coloré et agréable à l'œil. Alors, on pourrait le voir ici, la structure en cube qu'on a déposée dans un parc. Pourquoi dans un parc? Parce que les gens, l'été, se rassemblent pour faire des barbecues ou encore des pique-niques dans lesquels on aurait besoin de petites recettes Ricardo pour agrémenter le tout. Et pourquoi un cube? Ben, parce que peu importe que tu arrives du derrière, du côté, du devant, vous allez voir une belle structure, en fait, colorée, vers laquelle vous allez être attiré. Puis, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On les invite à se servir. Alors, directement, on vous invite à prendre des bouts de papier qui vont être des recettes de Ricardo pour, justement, venir égayer un petit peu leur saison du barbecue. Puis non seulement on les invite à se servir, mais on fait référence à la bouffe rassembleuse et tout, mais d'aller se servir directement. Donc, imaginez-vous aller chercher une recette, puis avec un petit plus, lorsqu'on déroule, on voit la recette de barbecue, par exemple. Si on est allé sur le petit icône barbecue, ben, il y a un rabais qui incite les gens à aller acheter soit un forfait papier ou seulement une édition spéciale pour le barbecue, par exemple. Mais là, on a pitché plein d'idées, on est le dernier pitch, on est là à s'emballer, mais faudrait faire un petit récapitulatif. Alors, premièrement, comme on vous a mentionné, on a décidé d'y aller avec l'affichage qui venait mettre en scène justement Ricardo et une autre marque pour laquelle on venait proposer un petit plus pour le consommateur. Venir défaire un peu le frein qu'on avait d'acheter papier en donnant une deuxième vie au magazine et une autre utilité. Et pour terminer, on utilise directement le papier pour construire l'installation Servez-vous. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à monter une campagne qui a du corps et nous sommes maintenant prêtes à une période des questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Parce qu'on ne voyait pas toutes nos faces pour ça. Je voulais savoir comment on fait techniquement, pour un peu, il y a un petit peu le hack des publicités des autres. Est-ce qu'on cible des annonceurs avec lesquels on travaille? Comment vous avez vu ça au niveau logistique?
On voulait vraiment cibler les annonceurs, en fait, plus par produit qui allait être mis de l'avant là, dans le dernier magazine. Alors là, par exemple, on est allé avec le barbecue parce que votre dernière édition est centrée autour de recettes de barbecue, ou encore le saumon, vu que vous avez une recette de saumon, on pourrait vraiment y aller avec un peu n'importe quoi. Puis on va pas venir masquer, en fait, le tout, là. Alors, on vient pas placarder Ricardo partout, on vient seulement dire que c'est un petit plus pour le consommateur, un petit plus agréable, en fait. Parfait, merci. Vous avez noté, en fait, c'était dans ce même début de campagne-là, qu'il allait y avoir des exécutions déclinées sur les médias sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce côté-là, côté Facebook, Instagram et autres plateformes numériques? Oui, en fait, on avait pensé sur Facebook ou Instagram, ça peut être un peu sous forme d'études de cas. Regardez qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines. On est allé directement cibler des publicités de barbecue pour inciter notre clientèle à venir acheter. Mais après ça, sur YouTube ou Instagram, on peut utiliser les formats de vlog que Ricardo fait en ce moment pour montrer, regardez, c'est quoi qu'on fait dans une journée, comment est-ce qu'on va mettre ça subtilement sur la pancarte d'une autre compagnie. Puis tourner ça humoristiquement, bien entendu. Parfait, merci. Bonjour, oui, moi j'ai une question. Dans vos activations, dans l'activation avec les artistes visuels là, qui mettent de l'avant le papier, est-ce que vous aviez une idée justement pour mettre le magazine dans les mains des gens? Parce que évidemment, il va y avoir beaucoup de gens sur place à ce moment-là. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est comme des pages, mais en termes de magazine, pour le faire connaître, contrairement à juste la page de la recette, je me posais la question s'il y avait un élément magazine complet. Là. Oui, dans le fond, c'est ça à quoi sert le rabais. C'est plus à titre de teaser, puis de montrer que ça peut être le fun, puis surtout dans des endroits qu'on va cibler, des endroits super stratégiques où que les gens ont envie de se rassembler ou faire du barbecue. Le but, c'est pas nécessairement de donner plein d'éditions complètes, mais vraiment plus une recette spéciale avec un code promo qui va influencer, dans le fond, les gens à aller acheter le forfait ou une édition spéciale de leur choix. Parfait, merci. Moi, j'ai une question au niveau de la cible. On veut vraiment aller chercher des abonnements avec des jeunes. Comment on peut s'assurer que ces idées-là parlent surtout aux jeunes? Parce que je trouve que c'est assez généraliste en ce moment. C'est sûr que nous, on avait en tête, d'une certaine façon, de récompenser les gens qui sont déjà abonnés. Fait que oui, quand tu achètes déjà le magazine, toutes nos stratégies vont faire en sorte que tu vas être récompensé. Si on achète quelque chose dans le magazine, mais toi, tu vas pouvoir profiter de tout ça. Mais ça va faire en sorte qu'une cible qui n'aurait pas acheté nécessairement le magazine, par exemple, avec un bonus, mais là, j'aimerais ça essayer d'avoir les graines ou essayer de faire le papier pour les abeilles, excusez-moi. Après ça, elle va pouvoir tester le magazine, voir les recettes, voir que il y a d'autres options qui existent que d'aller fouiller sur Internet parce que Ricardo est très bon pour son site web. Voir que c'est rafraîchissant d'utiliser le magazine, puis c'est comme ça qu'on va créer des abonnements. Une dernière question. Vos idées sont plus de type stunt, activation. Comment est-ce qu'on s'assure que on rejoint assez de gens pour remplir notre mission là, avec ces idées-là? Mais par exemple, le stunt avec la boîte, là, ça va être vraiment le choix des endroits ou encore les déclinaisons sur le numérique. C'est quand même facile d'aller calculer après ça si ça a bien fonctionné. C'est sûr qu'avec le ton humoristique, on voit que Ricardo va aller rejoindre les jeunes aussi puis rendre ça plus fun et accessible. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va miser. Puis avec les coupons rabais aussi, ça va être facile de calculer la campagne en général. Puis si je peux me permettre aussi, on vous a présenté vraiment une campagne un petit peu plus alentour de l'édition qui était sortie présentement, mais ça va être possible de recréer le tout avec les autres éditions dans le futur. Là, c'est un concept qui se prend bien dans le temps et qui se dispose sur tous vos magazines. Super, merci. Parfait, merci. On va passer à la période de commentaires. Fait que moi, de chez Ricardo, super présentation. Vous avez eu des problèmes techniques, puis ça a super bien passé, hyper fluide. Fait que bravo pour la gestion de crise à ce niveau-là. Vous faites super bien, c'était tout personnel. J'ai beaucoup apprécié votre histoire, tu sais, qui était liée à la recette de la grand-mère. Donc, c'était super touchant, mais après ça, on la retrouvait vraiment dans le fil conducteur. Fait que j'ai vraiment apprécié ça au niveau du storytelling. La ligne Ricardo est toujours là avec après ça vos exécutions un peu en
hacking des autres pubs, super intelligent au niveau de la créativité média. Je trouve qu'il y avait un beau lien avec l'insight à ce niveau-là aussi. J'ai vraiment un coup de cœur aussi pour votre idée de réutilisation de deuxième vie du magazine, parce que vous l'avez dit, tu sais, cette cible-là est un petit peu plus soucieuse au niveau de l'environnement, fait que d'avoir changé le produit, tu sais, pas juste en pub, mais changer le produit même du magazine, j'ai trouvé ça super innovant. Le lien en plus avec les radis pour notre édition actuelle, tu sais, vous avez bien feuilleté en fait le magazine, fait que vraiment bravo pour ça. Moi, j'ai eu un super coup de cœur pour cette idée-là. Bravo. Merci. Pareil pour moi, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect là avec d'aller un peu s'immiscer dans la publicité de partenaires, surtout si c'est des partenaires annonceurs chez nous, donc il y a un lien facile à faire, travailler ensemble. Je trouve que ça amène le petit côté un peu, je dirais irrévérencieux, un peu choquant de, on a quand même une image chez Ricardo un petit peu propre avec la clientèle qu'on rejoint, mais ce côté-là peut peut-être plus intéresser les jeunes, là, justement, sur le côté, sur les médias sociaux, voir Ricardo comme un peu s'immiscer dans la pub des autres. Donc, vraiment, bravo, belle campagne et beau travail. Merci. Good. De mon côté, j'ai beaucoup aimé la première idée, justement, de venir travailler avec des partenaires. C'est des choses, des fois, qui sont pas faciles à réaliser, mais c'est le fun d'avoir ces idées-là puis de les présenter dans un pitch. Je pense qu'on veut faire rêver des clients puis vous avez réussi avec ça. Un autre détail aussi que j'ai beaucoup apprécié, je trouve que votre présentation puis votre agence avait un ton à travers vos différentes slides de transition puis tout. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Fait que je pense que pour le dernier pitch, vous avez laissé une bonne impression avec ça. Donc, bravo. Merci. Je reviendrai pas. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre première idée. Je trouve que c'est vraiment interpellant, surprenant. On s'attend pas vraiment à ça de Ricardo. Fait qu'il y a quelque chose on est sûr que ça va attirer l'attention, là, vraiment. Moi, je pense que vous êtes en plein dans le mille avec ça. Donc, comme tout le monde a abondamment parlé de vos idées, moi, je veux aussi parler de la qualité de votre présentation. On dirait que vous êtes faite pour faire ça. Votre complicité se sentait, la chimie était là. Je trouvais que vous étiez super naturel en présentant. Puis, je trouve que c'est important aussi. Vous avez pas mis un personnage, c'était vraiment vous qui vous parliez de vos idées, vous accrochez pas parce que ça sent que vous savez, là, vous maîtrisez votre matière puis vous savez où vous en allez. Fait que vraiment bravo, je trouve qu'au niveau de votre présentation, là, c'était vraiment, vraiment top. Merci. Bravo!